Voici la cécidomie orange. C'est le ravageur numéro 1 du blé dans nos régions. La cécidomie orange du blé est un insecte, un tout petit insecte qui pond ses œufs dans les épis de blé et les larves en grandissant commettent de gros dégâts. Inutile de traiter les cultures à tout va pour lutter contre ce nuisible. Il ne faut le faire que si 3 conditions sont réunies pour que la maladie se développe. 1. Il faut une plante sensible. Certaines variétés sont plus tolérantes aux maladies et d'autres vont avoir plus tendance à développer certaines maladies. 2. Il faut des conditions climatiques favorables. Et 3. Il faut que la maladie soit présente sur la parcelle. Il faut une petite quantité de maladie ou un inoculum primaire qui arrive dans le champ ou qui est déjà présent dans le champ. C'est seulement si on a ces 3 choses-là qu'une maladie ou une épidémie va se développer dans le champ. Des capteurs de spores étudient ce qui se dépose dans les champs et permet donc de savoir si la maladie est présente. Côté conditions météo, une trentaine de stations agrométéorologiques sont implantées en Wallonie, comme ici à Libramont. Donc sur cette station météo, on mesure différents paramètres, donc classiques, température de l'air, l'humidité de l'air, la vitesse du vent, la direction du vent, l'ensoleillement, les précipitations et la température du sol, du sous-sol, et également l'humectation du feuillage. Ces données sont envoyées automatiquement sur des serveurs informatiques sur lesquels elles sont validées. Les données sont vérifiées, corrigées si besoin, si on a remarqué un problème sur un capteur. Elles sont également complétées parce que parfois il y a des données manquantes, mais les modèles qui vont utiliser nos données ont horreur des données manquantes parce que voilà, ils ne savent tout simplement pas tourner. Et donc voilà, il y a tout ce travail-là de post-processing qui est important pour nettoyer la donnée, la valider et la mettre à disposition des avertissements pour des données correctes et de qualité. Toutes ces données météo sont donc utilisées pour connaître le moment où la maladie risque de se développer et le moment où il faut donc traiter. Ça, c'est un modèle qui a été développé et qui permet donc en fonction de l'hiver qu'il a fait, des pluies qui sont tombées, des régimes de température qui se sont succédés, de déterminer la date, parce que c'est vraiment au jour près que ça marche, la date de l'émergence. Alors ça c'est bien. Quand on détermine cette date pour Jean Blou, les Jean Bloutois sont contents. Mais bon, les Montois ne sont pas si sûrs que c'est ça la même date. Le Centre wallon de recherche agronomique développe donc en ce moment une plateforme web destinée à la diffusion en temps réel des données agrométéorologiques. Des données fiables pour tous les agriculteurs, que leur champ se trouve ou non à proximité d'une station météo. Nous avons de très bonnes observations au niveau de chacune des stations de notre réseau et là-dessus on a développé des modèles statistiques qui sont basés sur du modèle machine learning de manière à pouvoir prévoir en fait la température et pas la pluie, parce qu'on travaille avec des images radars qui nous sont fournies par l'IRM, mais tous les autres paramètres météorologiques peuvent être prévus sur un maillage d'1 km² sur tout le territoire wallon. Le développement de cette plateforme va se poursuivre au moins jusque fin 2020. D'abord, nous allons le mettre à disposition des conseillers agricoles qui peuvent aussi interpréter un peu mieux les informations par rapport aux observations qu'ils font sur le terrain et nous dire si nos modèles sont effectivement valables. Et une fois qu'ils seront validés, effectivement, ils seront mis à disposition de tous les agriculteurs.